1910. Malgré les discours rassurants des diplomates, l'Europe est secouée de violentes crises où les plus avisés voient déjà les prémices d'un conflit généralisé. Au cours de l'automne 1909, l'Empire austro-hongrois a annexé purement et simplement les territoires de Bosnie-Herzégovine, malgré les protestations du petit État serbe qui revendique l'union et l'autonomie de tous les territoires serbo-croates. À Paris comme ailleurs, la nervosité croît chaque jour. Monsieur Clémenceau, vos flics maintenant sont devenus des cerveaux incognito. Ils ont laissé leurs vélos, leurs chevaux. Pendant ce temps-là, dans les romans, certains nous racontent comment faire un casse tranquillement pour tuer le temps. Je voudrais les y voir à notre place pour ne pas en prendre pour 20 ans. Paris est loin des Balkans, mais l'atmosphère d'insécurité générale s'y fait sentir comme ailleurs. Comme toujours en période troublée, on assiste à une recrudescence d'activités criminelles. Bon, écoute, j'ai pris contact avec la police et la gendarmerie de la France entière. Hein. Nulle part on signale de disparition qui correspondent à nos deux bonshommes. Qu'on ne sache pas qui a organisé l'enlèvement passe encore, mais qu'on ne sache même pas qui a été enlevé, tu comprends? Alors? Ouais. Rien de plus de ce côté-là, hein. Aucun indicateur n'est au courant de quoi que ce soit. Bon, à mon avis, le coup vient pas du milieu, hein. Pourtant, cette canne est particulière, on pourrait retrouver le fournisseur. Et tu t'occupes de ça, plus jeune? D'accord. Votre déposition, rien de bien intéressant. Ils parlent tous d'un type grand, chauve, moustachu. Enfin, ça reste très vague. Allô? Allô, mademoiselle? Allô? Allô? J'entends très mal. Mademoiselle? Allô? Je voudrais le numéro 0535. Oui. Oui, j'attends, mademoiselle. Allô? Oui, ici, commissaire Valentin. Qui est à l'appareil? Ici Milan Mekelevitch, commissaire. Je voudrais vous voir de toute urgence. C'est au sujet de ces enlèvements. Je crois pouvoir vous renseigner. Non. Je préférerais que vous veniez. Je n'ose guère sortir de chez moi en ce moment. Oui. Très bien. Je vous attends. 5 rue Borromée. Deuxième gauche. Oui. Milan Kelevich. Da. Potizzano.
Mademoiselle, Désiré, Monsieur Bekelevitch m'a appelé. Je suis le commissaire Valentin. entrez, s'il vous plaît. Mon père vous a appelé, dites-vous? Oui, il y a une vingtaine de minutes. Il avait quelque chose d'urgent à me dire, paraît-il. En effet, elle est descendue il y a une vingtaine de minutes téléphoner. Mais elle n'est pas revenue. Il en a probablement profité pour faire quelques courses. C'est possible, il est dans l'autre chambre. Du reste, mon père ne sort plus depuis quelque temps. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Et vous savez pourquoi? Je ne sais, mon père est un artiste, il a parfois des périodes un peu fantasques. C'est une photo récente de votre père? Oui. Mais depuis quelque temps, c'est différent. J'ai l'impression qu'il a peur. Du reste, il vous a appelé. Vous avez une idée? Je ne sais. Mon père est peu expansif. Est-ce qu'il a reçu des visites dernièrement? Non. Mais des lettres qui paraissaient le bouleverser. Où sont-elles? Les brûlait au fur et à mesure. Est-ce qu'il vous a parlé de tous ces enlèvements qui ont eu lieu ces temps-ci? Non. Vous croyez qu'on l'a enlevé, lui aussi? Écoutez, mademoiselle, ne vous tracassez pas pour l'instant. Je vais vous laisser mon numéro de téléphone. Appelez-moi si des fois il n'était pas rentré demain. Merci, monsieur. Oui, monsieur Fèvre, j'ai sa fiche là sous les yeux. Bekelevitch, Milan, nationalité serbe. A étudié la gravure dans l'atelier de Gustave Doré. Une fille, Béba, pas d'activité militante apparente. Cependant connue pour ses sympathies au mouvement autonomiste serbo-croate. Oui, c'est tout. Bien. Salut. Salut. C'est bien matinal, toi, ce matin. Il y a du nouveau? Oui, pas mal. Et pour toi? Bon, moi, une chance fantastique, mon vieux. D'abord, il y a une seule maison à Paris qui fabrique ce modèle de canne. Et en plus, ils se souviennent à qui ils l'ont vendu, un certain Joseph Yankovic. Tu dis Yankovic? Oui, pourquoi tu connais? Non, mais le type qui m'a appelé hier s'appelle Bekelevitch. Alors, Bekelevitch, Yankovic, il y a comme un petit air de famille slave là-dedans. J'en parlais justement avec le patron. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Et que craignez-vous? Vous avez entendu parler de la main noire? Oui, j'ai lu quelque chose là-dessus. C'est une société secrète serbo-croate, non? Oui. Et vous pensez qu'elle aurait des ramifications jusque chez nous? Mais je ne le pense pas. J'en suis sûr. Il s'agit d'une organisation terroriste dangereuse et efficace. Tellement même que le roi Pierre Ier de Serbie a dû les bannir de son territoire pour ne pas s'attirer les représailles de l'Autriche. Et depuis, ils ont essaimé un peu partout en Europe. Que cherche-t-il? À nuire par tous les moyens à l'Empire austro-hongrois, fût-ce au prix d'une guerre mondiale. Vous comprenez pourquoi ces enlèvements de sujets serbo-croates m'ennuient. L'affaire peut entraîner la France dans un conflit international. Il va falloir vous distinguer, Valentin. Oui. Excusez-moi, monsieur. Non, Paul, il y a la petite Bekelevitch qui vient de téléphoner. Et alors? Elle veut te voir tout de suite. Il paraît qu'elle a quelque chose d'important à te confier au sujet de l'enlèvement de son père. Elle a parlé d'une lettre qu'elle aurait retrouvée. Eh bien alors, qu'est-ce que vous attendez?
Ça va? Ils ne vous ont pas fait mal? Qui? Les deux hommes que je viens de rencontrer dans le couloir. Je n'ai vu personne. Je peux entrer? Si vous voulez. Alors, vous vouliez me parler? C'est-à-dire... J'ai des nouvelles de mon père. Ah, Je crains de mettre à l'armée un peu vite. c'est-à-dire? Mon père va très bien et se repose à la campagne. Tiens. Il est parti comme ça, sans vous prévenir et en robe de chambre. Non, bien sûr, il est revenu quelque temps après votre départ, faire sa valise. Alors pourquoi ne pas m'avoir prévenu tout de suite? Oubliez? Et cette lettre retrouvée? Quelle lettre? Quand vous m'avez appelé au téléphone, vous m'avez parlé d'une lettre concernant l'enlèvement de votre père. Je m'étais trompée. Donnez-moi cette lettre. Il n'y a pas de lettre, je vous dis. Vous êtes sûr que ces deux hommes ne sortent pas d'ici? Je ne sais ce que vous voulez dire. Votre père fait de la politique. Non, monsieur. Mon père n'a qu'un intérêt dans sa vie, son art. On le dit favorable à l'autonomie des territoires serbo-croates. Tous les Serbes pensent de même? Vous aussi? Je ne vois pas où vous voulez en venir, monsieur le commissaire. Votre père a-t-il un rapport de près ou de loin avec l'organisation de la Main Noire? Je vous répète que mon père ne s'occupe pas de politique. Où est-il exactement? J'ai des amis à la campagne. Quels amis? Cela ne vous regarde pas. Mon père n'a pas disparu, cela doit vous suffire. Comme vous voudrez. Ah, connaissez-vous un certain Joseph Jankovic? Jankovic? Non. À bientôt, mademoiselle. Cette petite mange, j'en suis sûr. Son père a bel et bien été enlevé. On a dû lui faire peur entre-temps. Probablement ces deux hommes. Comment veux-tu que je la fasse parler? Je te donne en mille ce qui m'arrive. Alors, Bon. En définitive, j'ai réussi à mettre la main sur la famille Jankovic, tu sais. C'est un ingénieur chimiste. Je vais voir sa femme, je lui raconte mon histoire. Enlever son mari, pas du tout, non. Il est à la campagne, chez des amis. Il se repose. Qu'est-ce que tu dis de ça? rien, mon vieux, rien. J'ai entendu la même chanson chez la petite Béba, non? C'est des malades ou quoi? Mais non, ils sont pas malades. Comme je t'expliquais, on leur a fait peur, c'est tout. Oui? Monsieur le commissaire, la gendarmerie de Saint-Maur vous envoie ça. Merci. Vous pouvez disposer. Ah, ça y est, ils ont identifié le troisième disparu. Le patron de l'imprimerie où il travaillait s'est inquiété de ne plus le voir. Et il s'est présenté à la gendarmerie. Le gars était linotypiste. Un certain Anton Sarkoyevo. J'ai vu le Quai d'Orsay. C'est de la dynamite que vous maniez là. Vous entendez? C'est un certain colonel Dimitrievitch qui commande l'organisation terroriste, un extrémiste décidé à tout. Il voyage beaucoup en Europe, paraît-il. Les espions de l'Autriche sont à ses trousses. Oui, il semble que la Main Noire prépare un grand coup, mais lequel? Ça. J'ai l'impression que c'est à vous de le trouver. La quadrature du cercle, comme toujours. Du nouveau, du côté de la petite Bekelevitch? Tous les hommes de la brigade seraient à ses trousses. C'est notre seule chance.
Mademoiselle Bekelevitch. Un fourgon vert foncé, avec une inscription meuble Dufour. Oui, vous prévenez tous les commissariats. Bon, alors, signalement, 1m80, complètement chauve, avec de grosses moustaches. Bon, je veux la brigade sur pied dans 10 minutes. Alerte générale. Allons-y. Je viens juste d'arriver, moi aussi. C'est vide. Hein? Si c'est vide. Tiens, j'essaie de les avoir par radio, envoie leur un message. Ouais. Oui, vous pouvez répéter? Rue des Templiers. Très bien, nous arrivons. Allons-y les gars, on a repéré notre homme. On va le suivre. Je serais curieux de savoir où il va nous emmener. Au nom de Dieu. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? L'essence. J'ai quelques lits dans le réservoir. On va être en panne sèche d'un moment à l'autre. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, risquons le tout pour le tout. T'as raison, on va essayer de le rattraper. C'est vide, hein? Ah ouais. De ce côté-là, au moins, les chevaux avaient du vent. Ah, bravo. 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 Voilà une nouvelle qui va remplir d'Est le Quai d'Orsay. Quant aux journalistes, n'en parlons pas. Oh, ben, j'ai dit 1000 fois que les réservoirs d'essence doivent être pleins en permanence. Hein? Et qui écoute ce que je dis dans cette baraque, hein? Ah, qui? Je vous le demande. Oui. Bon. J'ai l'impression que je pourrais tout aussi bien chanter, n'est-ce pas? Mais faites bien attention, Valentin. C'est votre premier fiasco. Le prochain, c'est le retour de la PJ, avec votre ami Simel. Quels sont vos projets? Je me suis renseigné auprès des gendarmeries. D'après les témoignages, la voiture en question semble être passée en Belgique. Pierrot! Ça est casse-croûte? Oui, oui, il est prêt. C'est pas beau aujourd'hui. Ça avait l'air de venir du côté belge. Qui va là? Au nom de la loi, répondez!
Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est vous qui me tirez? Oh, dites, il y a de la casse au tiré, hein? Une affaire pas ordinaire, pour sûr. On a tiré dessus en Belgique et il est mort en France. C'est qui que ça concerne? Faut voir s'il est de chez vous ou de chez nous, hein? Jaroslav Klutchevka. Oui, c'est serbe ou c'est croate, ça, hein? Alors là, il vaudrait mieux prévenir tout le monde, hein? Tu viens, hein? Allô? Oui, Fèvre. Comment dites-vous? Bon, attendez, je note, hein? Entrez. C'est bien. Oui, pas tout de suite. Là, vous arrivez à pic, vous, hein? Tenez, des nouvelles de votre barbu. Filet, on vous attend. Où ça? À la frontière belge. Et cette fois, n'oubliez pas l'essence. Léopold, tu viens m'aider? Oui. À quelle distance sommes-nous de la frontière? Oh, 2 kilomètres environ. On avait dû d'abord l'amener ici en automobile, vraisemblablement pour l'exécuter et faire disparaître son corps au fond de l'eau, attaché à cette grosse pierre que nous avons retrouvée là. Les traces de pneus sont visibles. Et pour une raison que nous ignorons, Klutchevka est parvenu à s'échapper, évidemment, les autres l'ont cherché. Et ils sont parvenus à l'abattre alors qu'il allait franchir la frontière. Et ils n'ont pu récupérer son corps à cause des douaniers. En tout cas, nous savons qu'il a séjourné pas très loin d'ici, à l'auberge de la Cigogne. Ça va, ça marche? Oui, c'est une affaire bien complexe à ce que je vois. Nous ne serons pas trop de deux pour en arriver à bout. Vous de votre côté, moi du mien. Dommage seulement que les frontières ne nous permettent pas de travailler ensemble. Dans un cas comme celui-ci, ce serait souhaitable, en effet. Vous avez des méthodes révolutionnaires, là, dites-moi. Il faudra que vous me donniez des tuyaux à propos des travaux de ce monsieur Bertillon. Vous savez qui est votre Jaroslav Klutchevka? Rien moins qu'un agent de la police secrète de l'empereur François-Joseph, chargé de surveiller les agissements des terroristes serbo-croates. Ah! Il était parvenu, paraît-il, à s'introduire dans un réseau qui s'apprêtait à le liquider. J'aime mieux vous dire que le Quai d'Orsay est dans ses petits souliers. Oh, vous m'excuserez, mais la journée a été dure et j'ai besoin de mon petit quart d'heure. Alors, mon petit Valentin, dites-moi, quels sont vos projets? Tout d'abord, une semaine de congé. Hein, ce que vous dites? Je dis que je prendrais volontiers une semaine de congé. Vous êtes malade? Un commissaire de police de la République française ne peut pas opérer librement sur le territoire belge, alors qu'un pêcheur à la ligne... Et j'ai déjà les Autrichiens sur le dos, sans parler des affaires étrangères. J'ai pas envie d'y ajouter les Belges. Non, ne vous inquiétez pas, Boguer trouve l'idée excellente. Bien? Ah bah, moi aussi. Et la note de frais, je vous préviens, vous la paierez de votre poche. Hein. À bientôt. À bientôt, monsieur. Monsieur? Ah, bonjour. J'ai retenu une chambre de Paris. Je suis monsieur Valère. Ah, parfaitement. Très heureuse de faire votre connaissance, monsieur Valère. Je suis mademoiselle Saudemont. J'espère que vous avez fait bon voyage. Oui, excellent, merci. Que de nos jours avec les automobiles. Oh. Gilberte! Gilberte!
Je vous ai retenu une chambre vers le jardin. Vous serez plus tranquille que du côté de la route. Très bien. Ah, mais où est-elle passée, celle-ci? Oh, mon Dieu, j'y pensais. C'est moi-même qui l'ai envoyée au village faire des courses. Venez, je vais vous montrer moi-même votre chambre. Non, laissez la petite montre à vos bagages. Non, non, ça ne me dérange pas. Pardon. Merci, mademoiselle. Oui? Je vais vous parler. Bien. Asseyons-nous. Vous êtes une personne bien étrange, mademoiselle Bekelevitch. Alors, je vous écoute. Je vous ai menti. Je sais où est mon père. Il veut vous voir ce soir. Où ça? Près de l'écluse à 10 heures. Et c'est tout ce que vous avez à me dire. Quel est cet homme qui nous observe là-bas? Ne vous occupez pas de lui. Commissaire. Ah, Monsieur Valère, je vous cherchais. Si vous désirez aller à la pêche, n'hésitez pas à me demander là-bas. Le jardinier dit que cela devrait mordre cet après-midi. Merci, mademoiselle, vous êtes gentille, mais je crois que je n'irai pas aujourd'hui. Il paraît qu'il veut me voir ce soir près de l'écluse qui se trouve en amont de l'auberge. Vous connaissez? Non, regarde. Je crois que pour l'instant, il vaut mieux que je gisse seul. Non, ne quittez pas. Allô, Bogart? Je crois que les choses vont se précipiter maintenant. T'as vu? Mais c'est un mannequin. Viens, on fout le camp. Arrêtez-les!
Qui vous a envoyé? Alors? On ne sait rien, je vous jure. Le type qui nous a téléphoné à Liège a simplement dit l'endroit et ce qu'on devait faire. On ne connaît que sa voix. Quel genre de voix? Il parlait en roulant les airs, un peu comme les Russes. Allez, emmenez-les. Allons-y. C'est vous qui m'avez envoyé ce mot? Pourquoi vous aurais-je envoyé un mot? Peut-être parce que vous n'aviez pas envie qu'on me tue. C'est stupide. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Bien, comme vous voudrez. Mais je peux vous arrêter pour complicité. Cela m'est égal, faites ce que vous voulez. Valère, qu'avez-vous donc fait là? Veuillez appeler la police, je vous prie. La police? La police chez moi? Mais pourquoi faire, grand Dieu? J'ai surpris cet homme qui voulait entrer de force chez mademoiselle Bekelevitch. Monsieur Kostia? Est-ce vrai, mademoiselle? Oh, mon Dieu, je sens que je vais me trouver mal. Ah non, c'est pas le moment. C'est vrai, vous avez raison. J'y vais tout de suite, monsieur Valère. Alors, mademoiselle Bekelevitch, est-ce que vous allez m'expliquer quel rôle exact vous jouez dans tout ça? Maintenant, ils vont tuer mon père et ce sera ma faute. Il faut les empêcher, commissaire. Ils m'ont juré qu'ils tueraient mon père si je disais quoi que ce soit. Et qui ça, il? Les hommes de la main noire. Je voyais que vous étiez plutôt sympathisante, non? Bien sûr, nous étions tous pour l'indépendance, mais pas avec les méthodes de la main noire. Ces gens-là ne reculent devant aucun moyen. Écoutez, mademoiselle, vous feriez mieux de tout m'expliquer. Il s'agit de la vie de votre père, non? Vous avez raison. Ils avaient contacté mon père à Paris pour qu'il travaille pour eux. Quel genre de travail? Je ne sais, mon père n'aimait pas me mêler à ces histoires. Je sais seulement qu'il a refusé. Alors ils l'ont enlevé? Oui. Ils m'ont dit que mon père travaillait contre l'Autriche désormais. Ils m'ont dit que si je disais quoi que ce soit, je signais son arrêt de mort. Vous comprenez pourquoi j'ai menti maintenant? Ouais. J'ai eu très peur. Oui, je m'en doutais un peu. Ils sont revenus et je crois que vous leur faisiez peur et m'ont ramené ici. Mais quand ils m'ont demandé de vous amener à l'embuscade, je n'ai pas pu, vous comprenez? C'est tout ce que vous savez? Oui, à peu près tout. C'est Kupieshka qui me transmettait les ordres, mais depuis que celui-ci a été tué, c'est celui-là qui l'a remplacé. Attention! Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! C'est du poison! Avec les fanatiques, on ne peut jamais rien prévoir. Vous ne savez vraiment rien de ce monsieur Kostia. Non. J'ai très peur pour mon père. Nous le retrouverons, mademoiselle, je vous le promets. Il ne peut pas être loin. Voilà le café. Café au lait. Vous savez, m'est venue une idée cette nuit. Monsieur Kubletchka il y a quelques jours. Monsieur Kostia aujourd'hui. Bien, je trouve ça bien étrange, si vous voulez mon avis. Je me demande s'il n'y a pas un mauvais sort jeté sur les gens de là-bas. Quel mauvais sort, mademoiselle Saudemont. Mon Dieu. Pourvu qu'il n'arrive rien à Madame Jacquet. Qui est madame Jacquet? Pourquoi lui arriverait-il quelque chose? Jacquet, c'est le nom de son mari. De son nom de jeune fille, elle s'appelle Svetlana Mitrovnitch. Elle est aussi là-bas. Svetlana Mitrovnitch. Ça vous dit quelque chose? Non. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ah, Monsieur Jacquet est le nouveau propriétaire de l'usine. Quelle usine? La fabrique de papier, l'Espérance, à 3 kilomètres d'ici. Des gens adorables, lui et sa femme. Une usine de papier? Tiens, il y a longtemps? Oh, ils ont racheté l'usine il y a à peu près un an. Une mauvaise affaire, croyez-moi. Le vieil Heuvelman s'était presque ruiné quand il a trouvé ses clients inespérés. Savez-vous d'où il venait? Oh, je sais seulement qu'ils ont passé un moment au pays de sa femme. Mademoiselle Saude, on vous attend à la cuisine. Oh, excusez-moi, on me demande. Mitrovnitch, Jacquet... Ah oui, ça y est, je me souviens.
Ces noms étaient inscrits dans le carnet de Kupleshka. M'attendez ici. Excusez-moi, monsieur. Je suis à la recherche d'un ami. Est-ce que je peux vous demander un renseignement? On m'a dit qu'il travaillait ici. C'est un nommé Bekelevitch. Comment est-ce que vous dites? Bekelevitch, un étranger. J'ai jamais entendu parler de ça, savez-vous. Les étrangers, chez nous, il n'y a bien que la femme du patron. Ah, l'épouse du patron est étrangère. Oh, je pense bien. Si je vous disais que je pourrais même pas prononcer son nom. Il faut dire que des noms, il y en a de drôles parfois. Là, vous avez raison. Tenez, moi, je connais un boucher, il s'appelle Leboeuf. Ah ben, chez nous, il y a bien courte cuisse, alors. Dites, est-ce que je peux vous offrir un verre? Un peu frisqué pour bavarder ici, hein? À première vue, rien d'anormal. Une usine de papier, une soixantaine d'ouvriers. Vous êtes sûr qu'on n'a jamais parlé de cette usine devant vous? Non, je ne pense pas. Mais je me rappelle une fois, Kupieshka a dit à Kostia que toutes les espérances étaient permises. Ils ont beaucoup ri et je n'ai pas compris pourquoi. L'usine s'appelle bien l'usine de l'espérance, n'est-ce pas? Je suis sûr que cette usine est au cœur du problème. En fait, son activité officielle ne doit être qu'une façade. Oui, c'est très possible. En tout cas, le contremaître me disait que les affaires ne marchaient pas très fort. Et pourtant, ce Jacquet ne cesse de rentrer du matériel, il paraît. Et quel genre de matériel? Oh, ça, il pouvait pas me le dire, mais il a simplement constaté qu'il y avait une grande rentrée de matériel ces derniers temps. Il se demandait même où tout ça pouvait bien passer. Votre père est bien graveur. Oui, un des meilleurs actuellement. Mais au fond, qu'est-ce qu'on peut demander à un graveur? Oui. Surtout si vous pensez que les autres disparus sont un chimiste et un imprimeur. Attends, c'est à moi. Mais dépêche-toi. Non, mais qu'est-ce qui se passe là? Monsieur Jacquet, un monsieur vous demande. Ah oui, faites patienter. Je peux m'en aller? Bien sûr. Mettez un peu d'ordre. Nous avons la visite du colonel Dmitrievitch. Mon colonel, entrez, je vous en prie. Asseyez-vous. Enchanté de vous voir ici. Vous avez fait bon voyage? Oui, mais il faut montrer patte blanche. Les contrôles policiers sont trop nombreux entre notre pays et votre point d'action. Je sais. Ici aussi, nous avons des ennuis. D'abord, cet agent de l'empereur que nous avons pu démasquer. Mais il y a autre chose. L'homme chargé de la fille Bekelevitch est mort dans des circonstances curieuses. La police semble se douter de quelque chose. Raison de plus pour aller vite. Vous êtes prêts? Vous pourrez le constater vous-même. Suivez-moi. Allons-y. Le laboratoire. Vous voulez me donner un coup de main? On va mettre le meuble là-bas.
vous voyez, les presses sont pour ainsi dire installées. Seul le papier et les plaques sont en retard. Voilà, on monte le dernier modèle. C'est un modèle tout récent. On en attend une autre d'ici 2 semaines. Bon, messieurs, notre équipe, Yankovic, notre ingénieur, notre ami Sarkoyevo, maître imprimeur. Bravo. Mnogo sam čuo o vama. Drago mi je. Et enfin, Bekelevitch, que je n'ai pas besoin de vous présenter. Messieurs, le colonel Dimitrievitch. Gospodo, ja sam lično krenuo iz otadžbine jer nam se žuri. Masovno štampanje lažnih austrijskih novčanica treba da počne najdalje za 3 meseca. Avant 3 mois, mais c'est impossible, monsieur Jacquet. Nous n'en sommes qu'aux premières tentatives et il reste Tout doit énormément... être possible pour sauver sa patrie. Mais nous n'avons rien demandé. On nous a enlevés de force. Notre organisation vous a choisi parce que vous étiez les plus aptes. Seul Sarkoyevo semble avoir compris la grandeur de notre mission. Razumite. Da su oni u pravu. Aucun argument ne me fera accepter de gaieté de cœur la gravure de Faubier. De gaieté de cœur ou non, vous les graverez. Songez à votre fille. Vous osez parler au nom de la liberté. La liberté d'un peuple n'a rien à voir avec vos petites commodités personnelles. Je hais la violence et la contrainte sous toutes ses formes. Quoi qu'il en soit, j'exige que le travail commence avant 3 mois. Vos familles respectives en sont garantes. Votre humanisme est aussi démodé que votre inspiration. Vous croyez vraiment qu'il s'agit de fausses monnaies? C'est vraisemblable, vu les données que nous avons. En tout cas, ils doivent avoir un atelier drôlement bien dissimulé pour qu'aucun ouvrier n'ait jamais rien remarqué. Mais comment faire pour le découvrir? C'est là où ma qualité de touriste va nous permettre une intervention que votre position officielle vous interdirait. Comment ça? Bekelevitch. Приехали, я и сам еще не знаю. Я был тогда в Украине, они оттуда вытащили. И потом мы поехали. Qui êtes-vous? Commissaire Valentin. Да, Bekelevitch, sta tu radice? Rien. Je réfléchissais à une question qui m'est venue soudain. Laquelle? Qu'est-ce qui arriverait si la police découvrait la salle souterraine sous le laboratoire? Ce ne serait bon ni pour vous, ni pour votre fille, ni pour moi. Pourquoi? Autant que je vous le dise maintenant. Jacquet me l'a dit ce matin. Les souterrains est miné. Et en cas d'urgence, j'ai ordre de les faire sauter. Mais vous sauteriez avec? Ce ne sont pas les individus qui comptent, mais notre cause. Mais pourquoi me posez-vous toutes ces questions? Et en français? Mon Dieu, je croyais que vous n'alliez jamais revenir. J'ai vu votre père, il est vivant. Oh. Il parle d'un laboratoire souterrain. Je ne pense pas que nous nous soyons trompés. Mademoiselle, il ne faut pas en vouloir à votre père s'il travaille pour la main noire. On le menace de vous tuer. C'est ignoble. Quant à nous, il va falloir redoubler de prudence. L'usine est minée et risque de sauter à la moindre alerte.
affreux. Enfin, nous sommes prévenus, c'est déjà un avantage. En attendant, nous allons vous mettre à l'abri. Non, commissaire, je préfère rester ici jusqu'à ce que mon père... Écoutez, Bogart, vous allez envoyer 2 hommes pour s'occuper de sa sécurité. Hein. D'accord. À propos, j'ai téléphoné à Paris. Monsieur Fèvre a d'abord poussé Léo au cri, mais il enverra vos 2 touristes. Formidable. Bonsoir, commissaire. Merci beaucoup. Bonsoir, mademoiselle. Bon, Bogart, voilà ce que nous allons faire, enfin, si vous êtes d'accord. Hein. Gottlieb! Gottlieb! Que se passe-t-il? Une panne d'électricité, monsieur. Prévenez tout de suite la compagnie. Je ne peux pas me permettre d'arrêter ainsi la production. Et pourquoi? On est électriciens, on vient pour la panne. À droite. À droite. Vous voilà enfin. Ça fait 2 heures que tout est arrêté. J'ai dû renvoyer les ouvriers. Ah oui, monsieur, excusez-nous, ça doit être un court-circuit dans l'usine parce que on a vérifié tout le secteur et le fonctionnement est bon. On va contrôler les canalisations. Ouais, faites vite, hein. Dervaux! Montre les installations à ces messieurs. Merci, monsieur. Bon, on y va? Salut, attends. Ouais, ça dérange pas. Ouais. On trouvera bien où c'est, on connaît. Mais le patron m'a dit... Non, bah, t'inquiète donc pas pour ça. Tiens, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller boire un coup à notre santé, hein? Allez. Et puis, tu commandes pour nous, on en a pour 5 minutes, on arrive tout de suite. Vénard. Sarkoyevo! Sarkoyevo! Oui? Attention, la police! Je vais essayer de les neutraliser. Si je n'y arrive pas et que vous voyez la trappe s'ouvrir, vous faites tout sauter. Tout sauter. Branchez-vous sur le circuit indépendant. Tirez! Tirez! Vous vous branchez sur le circuit indépendant. Bien, monsieur. Main en l'air, Jacquet. Lâchez votre arme. Allez vous asseoir. Allez. Si on parlait un peu, Jacquet. J'ai rien à dire. Avez-vous entendu parler de la main noire? Là-dessous, hein. Postavito.
raison. Arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, je vais t'expliquer. Touchez pas la trappe. Vous attendez mon signal, d'accord? Oui? Ça va. Ils sont partis. Dieu soit loué. Parti! Attention, terrassons! Bougez pas. Alors, commissaire, je voulais... Montez l'escalier. Je ne sais comment... Alors, inutile. Je vous passe par terre. Allô, Weber. Père, allô? Ruiner l'économie autrichienne par une inflation de faux billets, tel était le but de la main noire. Cette opération fut un échec. Il n'en fut hélas pas de même de la suivante. Le 28 juin 1914, c'est la même main noire qui, en organisant l'attentat de Sarajevo, précipitait le monde dans la Première Guerre mondiale. Mademoiselle Bekelevitch. Mademoiselle Bekelevitch. Un fourgon vert foncé, avec une inscription meuble Dufour. Oui, vous prévenez tous les commissariats. Bon, alors, signalement, 1m80, complètement chauve, avec de grosses moustaches. Bon, je veux la brigade sur pied dans 10 minutes. Alerte générale. Allons-y. Je viens juste d'arriver, moi aussi. C'est vide. Hein? Dis c'est vide. Tiens, j'essaie de les avoir par radio, envoie leur un message. Ouais.
pouvez répéter? Rue des Templiers. Très bien, nous arrivons. Allons-y les gars, on a repéré notre homme. On va le suivre. Je serais curieux de savoir où il va nous emmener. Au nom de Dieu. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? L'essence. Je n'ai quelques litres dans le réservoir. On va être en panne sèche d'un moment à l'autre. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, risquons le tout pour le tout. T'as raison, on va essayer de le rattraper. C'est vide, hein? Ah ouais. De ce côté-là, au moins, les chevaux avaient du bon. Ah, bravo. 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 Voilà une nouvelle qui va remplir d'Est le Quai d'Orsay. Quant aux journalistes, n'en parlons pas. Oh, ben, j'ai dit 1000 fois que les réservoirs d'essence doivent être pleins en permanence. Hein? Et qui écoute ce que je dis dans cette baraque, hein? Ah, qui? Je vous le demande. Oui. Bon. J'ai l'impression que je pourrais tout aussi bien chanter, n'est-ce pas? Mais faites bien attention, Valentin. C'est votre premier fiasco. Le prochain, c'est le retour de la PJ, avec votre ami Simmel. Quels sont vos projets? Je me suis renseigné auprès des gendarmeries. D'après les témoignages, la voiture en question semble être passée en Belgique. Pierrot! T'as les casse-croûtes? Oui, il est prêt. C'est pas beau aujourd'hui. Ça avait l'air de venir du côté belge. Qui va là? Au nom de la loi, répondez! Il est mort. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est vous qui me tirez? Oh, dites, il y en a qu'un sont tirés, hein? Une affaire pas ordinaire, pour sûr. On a tiré dessus en Belgique et il est mort en France. C'est qui que ça concerne? Faut voir si c'est de chez vous ou de chez nous, hein? Jaroslav Klutchevka. Oui, c'est serbo, c'est croate, ça, hein? Alors là, il vaudrait mieux prévenir tout le monde, hein? Tu viens, hein? Allô? Oui, Fèvre. Comment dites-vous? Bon, attendez, je note, hein? Entrez. C'est bien. Oui, il part tout de suite. Là, vous arrivez à pic, vous, hein? Tenez, des nouvelles de votre barbu. Filet, on vous attend. Où ça? À la frontière belge. Et cette fois, n'oubliez pas l'essence.
Léopold, tu viens m'aider? Oui. À quelle distance sommes-nous de la frontière? Oh, 2 kilomètres environ. On avait dû d'abord l'amener ici en automobile, vraisemblablement pour l'exécuter et faire disparaître son corps au fond de l'eau, attaché à cette grosse pierre que nous avons retrouvée là. Les traces de pneus sont visibles. Et pour une raison que nous ignorons, Kubjeka est parvenu à s'échapper, évidemment. Les autres l'ont cherché. Et ils sont parvenus à l'abattre alors qu'il allait franchir la frontière. Et ils n'ont pu récupérer son corps à cause des douaniers. En tout cas, nous savons qu'il a séjourné pas très loin d'ici, à l'auberge de la Cigogne. Ça va, ça marche? Oui, c'est une affaire bien complexe à ce que je vois. Nous ne serons pas trop de deux pour en arriver à bout. Vous de votre côté et moi du mien. Dommage seulement que les frontières ne nous permettent pas de travailler ensemble. Dans un cas comme celui-ci, ce serait souhaitable, en effet. Vous avez des méthodes révolutionnaires, là, dites-moi. Il faudra que vous me donniez des tuyaux à propos des travaux de ce monsieur Bertillon. Vous savez qui est votre Yaroslav Kupetska? Rien moins qu'un agent de la police. Mademoiselle, Désiré, Monsieur Bekelevitch m'a appelé. Je suis le commissaire Valentin. entrez, s'il vous plaît. Mon père vous a appelé, dites-vous? Oui, il y a une vingtaine de minutes. Il avait quelque chose d'urgent à me dire, paraît-il. En effet, elle est descendue il y a une vingtaine de minutes téléphoner. Mais elle n'est pas revenue. Il en a probablement profité pour faire quelques courses. C'est possible, il est dans l'autre chambre. Du reste, mon père ne sort plus depuis quelque temps. Ah oui, c'est ce qu'il m'a dit. Et vous savez pourquoi? Je ne sais, mon père est un artiste, il a parfois des périodes un peu fantasques. Ah, c'est une photo récente de votre père? Oui. Mais depuis quelque temps, c'est différent. J'ai l'impression qu'il a peur. Du reste, il vous a appelé. Vous avez une idée? Je ne sais. Mon père est peu expansif. Est-ce qu'il a reçu des visites dernièrement? Non. Mais des lettres qui paraissaient le bouleverser. Où sont-elles? Les brûlées au fur et à mesure. Est-ce qu'il vous a parlé de tous ces enlèvements qui ont eu lieu ces temps-ci? Non. Vous croyez qu'on l'a enlevé, lui aussi? Écoutez, mademoiselle, ne vous tracassez pas pour l'instant. Je vais vous laisser mon numéro de téléphone. Appelez-moi si des fois il n'était pas rentré demain. Merci, monsieur. Monsieur Fèvre, j'ai sa fiche là sous les yeux. Bekelevitch, Milan, nationalité serbe. A étudié la gravure dans l'atelier de Gustave Doré. Une fille, Béba, pas d'activité militante apparente. Cependant connue pour ses sympathies au mouvement autonomiste serbo-croate. Oui, c'est tout. Bien. Salut. Salut. C'est bien matinal, là, ce matin. Il y a du nouveau? Oui, pas mal. Et pour toi? Bon, moi, une chance fantastique, mon vieux. D'abord, il y a une seule maison à Paris qui fabrique ce modèle de canne. Et en plus, ils se souviennent à qui ils l'ont vendu, un certain Joseph Yankovic. Tu dis Yankovic? Oui, pourquoi tu connais? Non, mais le type qui m'a appelé hier s'appelle Bekelevitch. Alors, Bekelevitch, Yankovic, il y a comme un petit air de famille stable là-dedans. J'en parlais justement avec le patron. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Et que craignez-vous? Vous avez entendu parler de la main noire? Oui, j'ai lu quelque chose là-dessus. C'est une société secrète serbo-croate, non? Oui. Et vous pensez qu'elle aurait des ramifications jusque chez nous? Mais je ne le pense pas. J'en suis sûr. Il s'agit d'une organisation terroriste dangereuse et efficace. Tellement même que le roi Pierre Ier de Serbie a dû les bannir de son territoire pour ne pas s'attirer les représailles de l'Autriche. Et depuis, ils ont essaimé un peu partout en Europe. Que cherche-t-il? À nuire par tous les moyens à l'Empire austro-hongrois, fût-ce au prix d'une guerre mondiale. Vous comprenez pourquoi ces enlèvements de sujets serbo-croates m'ennuient. L'affaire peut entraîner la France dans un conflit international.
Il va falloir vous distinguer, Valentin. Oui. Excusez-moi, monsieur. Dis donc, Paul, il y a la petite Bekelevitch qui vient de téléphoner. Et alors? Ben, elle veut te voir tout de suite. Il paraît qu'elle a quelque chose d'important à te confier au sujet de l'enlèvement de son père. Elle a parlé d'une lettre qu'elle aurait retrouvée. Eh bien alors, qu'est-ce que vous attendez? Ça va? Ils ne vous ont pas fait mal? Qui? Les deux hommes que je viens de rencontrer dans le couloir. Je n'ai vu personne. Je peux entrer? Si vous voulez. Alors, vous vouliez me parler? C'est-à-dire... J'ai des nouvelles de mon père. Ah. Je crains de mettre à l'armée un peu vite. C'est-à-dire? Mon père va très bien et se repose à la campagne. Tiens. Il est parti comme ça, sans vous prévenir et en robe de chambre. Non, bien sûr, il est revenu quelque temps après votre départ, faire sa valise. Alors pourquoi ne pas m'avoir prévenu tout de suite? Oubliez? Et cette lettre retrouvée? Quelle lettre? Quand vous m'avez appelé au téléphone, vous m'avez parlé d'une lettre concernant l'enlèvement de votre père. Je m'étais trompée. Donnez-moi cette lettre. Il n'y a pas de lettre, je vous dis. Vous êtes sûr que ces deux hommes ne sortent pas d'ici? Je ne sais ce que vous voulez dire. Votre père fait de la politique. Non, monsieur. Mon père n'a qu'un intérêt dans sa vie, son art. On le dit favorable à l'autonomie des territoires serbo-croates. Tous les Serbes pensent de même? Vous aussi? Je ne vois pas où vous voulez en venir, monsieur le commissaire. Votre père a-t-il un rapport de près ou de loin avec l'organisation de la Main Noire? Je vous répète que mon père ne s'occupe pas de politique. Où est-il exactement? J'ai des amis à la campagne. Quels amis? Cela ne vous regarde pas. Mon père n'a pas disparu, cela doit vous suffire. Comme vous voudrez. Ah, connaissez-vous un certain Joseph Jankovic? Jankovic? Non. À bientôt, mademoiselle. Cette petite mange, j'en suis sûr. Son père a bel et bien été enlevé. On a dû lui faire peur entre-temps. Probablement ces deux hommes. Comment veux-tu que je la fasse parler? Je te donne en mille ce qui m'arrive. Alors. Bon. En définitive, j'ai réussi à mettre la main sur la famille Jankovic, tu sais. C'est un ingénieur chimiste. Je vais voir sa femme, je lui raconte mon histoire. Enlever son mari, pas du tout, non. Il est à la campagne, chez des amis. Il se repose. Qu'est-ce que tu dis de ça? Rien, mon vieux, rien. J'ai entendu la même chanson chez la petite Béba, non? C'est des malades ou quoi? Mais non, ils sont pas malades. Comme je t'expliquais, on leur a fait peur, c'est tout. Oui? Monsieur le commissaire, la gendarmerie de Saint-Maur nous envoie ça. Merci. Vous pouvez disposer. Ah, ça y est, ils ont identifié le troisième disparu.
Le patron de l'imprimerie où il travaillait s'est inquiété de ne plus le voir. Et il s'est présenté à la gendarmerie. Le gars était linotypiste. Un certain Anton Sarkoyevo. J'ai vu le Quai d'Orsay. C'est de la dynamite que vous maniez là. Vous entendez? C'est un certain colonel Dmitrievitch qui commande l'organisation terroriste, un extrémiste décidé à tout. Il voyage beaucoup en Europe, paraît-il. Les espions de l'Autriche sont à ses trousses. Oui, il semble que la main noire prépare un grand coup, mais lequel? Ça. J'ai l'impression que c'est à vous de le trouver. La quadrature du cercle, comme toujours. Du nouveau, du côté de la petite Bekelevitch? Tous les hommes de la brigade seraient à ses trousses. C'est notre seule chance. « 1910. Malgré les discours rassurants des diplomates, l'Europe est secouée de violentes crises où les plus avisés voient déjà les prémices d'un conflit généralisé. Au cours de l'automne 1909, l'Empire austro-hongrois a annexé purement et simplement les territoires de Bosnie-Herzégovine, malgré les protestations du petit État serbe qui revendique l'union et l'autonomie de tous les territoires serbo-croates. À Paris comme ailleurs, la nervosité croît chaque jour. Monsieur Clémenceau, vos flics maintenant sont devenus des cerveaux incognito. Ils ont laissé leurs vélos, leurs chevaux. Pendant ce temps-là, dans les romans, certains nous racontent comment faire un casse tranquillement pour tuer le temps. Je voudrais les y voir à notre place pour ne pas en prendre pour 20 ans. Paris est loin des Balkans, mais l'atmosphère d'insécurité générale s'y fait sentir comme ailleurs. Comme toujours en période troublée, on assiste à une recrudescence d'activités criminelles. Bon, écoute, j'ai pris contact avec la police et la gendarmerie de la France entière. Hein. Nulle part on signale de disparition qui correspondent à nos deux bons hommes. Qu'on ne sache pas qui a organisé l'enlèvement passe encore, mais qu'on ne sache même pas qui a été enlevé, tu comprends? Alors? Ouais. Rien de plus de ce côté-là, hein. Aucun indicateur n'est au courant de quoi que ce soit. Bon, à mon avis, le coup vient pas du milieu, hein. Pourtant, cette canne est particulière, on pourrait retrouver le fournisseur. Et tu t'occupes de ça, plus jeune? D'accord. Votre déposition, rien de bien intéressant. Ils parlent tous d'un type grand, chauve, moustachu. Enfin, ça reste très vague. Allô? Allô, mademoiselle? Allô? Allô? J'entends très mal. Mademoiselle? Allô? Je voudrais le numéro 0535. Oui. Oui, j'attends, mademoiselle. Allô? Oui, ici, commissaire Valentin. Qui est à l'appareil? Ici Milan Bekelevitch, commissaire. Je voudrais vous voir de toute urgence. C'est au sujet de ces enlèvements. Je crois pouvoir vous renseigner. Non, non, non. Je préférerais que vous veniez. Je n'ose guère sortir de chez moi en ce moment. Oui, oui. Très bien. Je vous attends. 5 rue Borromée. Deuxième gauche. Oui.
Ivan Bekelevich. Da. Polizano.